Bonsoir et bienvenue dans votre journal de France 3 Pays de Corrèze. Aujourd'hui, nous sommes à Brive à l'occasion de l'ouverture du garage Mack comme moteur d'art contemporain. On va donc parler culture plus que mécanique et ce, juste après le reste de l'actualité en Corrèze. Un hôtel vide, un bar-restaurant qui peine à se remplir. Pour Marie-Christine, la propriétaire, l'arrivée de l'hiver rime avec activité au ralenti. À Chamboulive, petit village d'1 millier d'âmes perdu dans la campagne corrézienne, c'est pourtant le seul hôtel-restaurant. L'hiver, il y a très peu de monde, mais l'été, nous avons 20 chambres, nous avons une grande capacité au restaurant. Donc ça amène automatiquement de l'animation. Je pense que pour Chamboulive, c'est très important. L'établissement est dans la famille depuis 4 générations et pour la première fois de son histoire, l'hôtel-restaurant fermera ses portes cet hiver, faute de clients. Cette année, nous sommes obligés de fermer pendant 3 mois parce que la trésorerie ne suit pas. Et je pense que dans un avenir un peu plus lointain, c'est un établissement qui tournera que 6 mois dans l'année parce que la clientèle locale n'est pas suffisante pour nous faire travailler toute l'année. Marie-Christine fait partie du réseau des logis de France. En Corrèze, un quart de ces établissements sont implantés sur des communes de moins de 500 habitants. Leur maintien est un véritable enjeu d'attractivité touristique pour les zones rurales. Souvent, c'est les derniers commerçants restants dans une commune qui ont une très grande importance parce que si eux, ils ferment, c'est le dernier commerçant qui s'en va et le village est mort. Mais dans un contexte économique difficile, l'image de qualité et la visibilité des logis de France n'y suffit plus. Sur les 40 établissements corréziens affiliés, 20% seraient en vente, dont 2 en liquidation judiciaire. Mission accomplie pour le CAB en Roumanie. En gagnant samedi à Bucarest, les brivistes restent en vie dans ce challenge européen. Un succès 18-13 dans la douleur, mais au moins l'engagement était au rendez-vous. C'était une belle bagarre, surtout qu'ils avaient mis les ingrédients pour nous déstabiliser, notamment au niveau des rucks. Et on a eu du mal à concrétiser sur ce match. On gagne sans marquer d'essai, on fait l'essentiel, mais ça a été plutôt difficile. Oui. Brive conserve la tête de sa poule à égalité de points avec Newcastle. La qualification se jouera probablement en janvier en Angleterre. L'atelier du Père Noël en tableau vivant, des automates en bois qui font le bonheur des petits et des grands, comme chaque année depuis plus de 20 ans, mais Sacre-nous avec son marché de Noël traditionnel. Je suis d'une région de l'Est, donc on a l'habitude des beaux marchés de Noël et celui de Messac en fait partie. Le secret de cette atmosphère particulière, c'est le pain de Noël, hérité d'une grand-mère allemande, le vin chaud, les crêpes, l'enthousiasme et la rigueur d'une centaine de bénévoles qui œuvrent à la réussite de ce marché dès le mois de juillet. Nous avons des critères de sélection assez rigoureuses et pour les animations et pour les exposants. Et je pense que ça fait que ça reste vraiment dans la tradition de Noël puisque ça nous tient à cœur. Parmi ces exposants fidèles, Odette Bureau et ses ours faits main. J'adore fabriquer et puis j'aime bien les coloris de Noël, le rouge, le vert, tout ce qui rappelle Noël. Et quand j'en vois un, il me semble que, je sais pas, ça me fait quelque chose. Tendre, festif et chaleureux, un marché de Noël à savourer avec le cœur et avec les yeux. De retour au garage Mack, moteur d'art contemporain, à la fois salle d'exposition, atelier d'artistes et lieu de rencontre. Bref, un endroit unique à Brive. Alors on attache sa ceinture et c'est parti pour la visite guidée. Sculpture, photos, vidéos, installations, l'art contemporain sous toutes ses formes. Le lien, l'automobile, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Sur la route, une expo inaugurale au thème évident, comme une belle ligne droite. L'objectif de l'exposition était de bien montrer la transition qu'il y avait entre le garage qui était une concession et un garage automobile et le nouveau lieu d'exposition qui va accueillir de l'art contemporain. C'était aussi l'idée de rendre pédagogique ce cheminement de l'objet vers l'œuvre. Près d'1 an de travaux pour réhabiliter le lieu et son esprit. L'effet est plutôt bluffant, tout comme les œuvres, qui prêtent à réfléchir ou à sourire, c'est selon. Alors comme d'habitude dans l'art contemporain, attention à ne pas tout prendre au pied de la lettre. Ici c'est plutôt du plaisir que de l'angoisse. Un plaisir que les pilotes du garage veulent absolument partager avec les brivistes. Oui, l'art peut sortir du musée pour mieux y revenir.
Nous sommes dans la cour du lycée d'Arsonval où les élèves de terminale art plastique sont en pleine séance de pochoirs, des œuvres qu'ils ont disséminées un peu partout dans les rues de Brive à la manière de petits poussés de l'art. Bombe de peinture en main, les élèves s'activent pour un projet moteur d'enthousiasme pour le coup. Non, franchement c'est génial. Déjà on est tous pour la plupart des filles, alors c'est vrai que la voiture au début on était étonnés par ce projet-là et en fait c'est très intéressant. C'est sans doute ça qu'on nomme démocratisation culturelle. Une des clés, eh bien, effectivement, c'est de permettre aux élèves de sortir des établissements, de sortir de cette approche documentaire de l'art pour une approche plus vivante. Et grâce aux élèves de D'Arsonval, aucune excuse pour ne pas trouver le garage, il suffit de suivre les graphes. Au programme de Sur la route, des œuvres parfois étonnantes comme cette Simcamille revisitée. Je vous propose d'aller rencontrer June, l'auteur de cette œuvre. Pour ce jeune plasticien adepte des détournements, le garage c'était un peu le lieu d'expo idéal. En tout cas, son épave cartoonesque ne laisse aucun passager indifférent. On m'a souvent parlé de cette voiture comme sortie d'une BD, donc toujours ce rapport à l'enfance, un truc un peu plus léger. Et en deuxième lecture, il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui est quand même un accident. Et si on a envie de se pencher un peu sur le sujet, voilà, il y a d'autres idées derrière, beaucoup plus graves, beaucoup plus philosophiques. Les créations de June côtoient une soixantaine d'œuvres, comme cette déesse découpée et assemblée par Armand, ou une riche collection issue de la fondation Citroën, de quoi agrémenter son voyage culturel. Bon, je crois qu'on n'en saura pas plus. Le mieux, c'est encore de venir découvrir le garage par vous-même. Ouverture au public tous les après-midi du mardi au dimanche. N'hésitez pas. Et c'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur France 3.